Betty attendait le week-end avec impatience. Son mari et elle avaient décidé de se rendre à la maison de campagne de sa mère. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il voulait passer quelques jours dans le silence et la tranquillité, loin de l'agitation de la ville. Chloé est une vraie star. Malgré son jeune âge, elle a réussi à passer toutes les étapes et à gagner, dit-elle avec un sourire. Betty était professeure de musique dans une école, et récemment, ses élèves avaient participé à un concours où l'une des filles avait remporté la première place malgré une compétition féroce. Betty adorait les enfants. Elle leur était entièrement dévouée, ce qui lui faisait aimer son travail passionnément. Malheureusement, elle n'avait jamais pu avoir son propre enfant, mais elle continuait d'en rêver. Beaucoup de ses amis avaient déjà fondé une famille, tandis que Betty se sentait laissée pour compte. C'est pourquoi elle avait commencé à les voir moins souvent. La maternité était un sujet douloureux pour elle. Son mari, Mike, était beaucoup plus détendu à ce sujet. Pour lui, le travail passait avant tout. Mike rêvait d'atteindre des sommets dans sa carrière. Pour l'instant, il n'était que responsable des relations clients, mais il visait activement le poste de chef de leur département. Chaque jour, il multipliait les efforts pour entrer dans les bonnes grâces de sa patronne. Cependant, à un moment donné, Mike a dépassé les bornes. Avant qu'il ne s'en rende compte, ils se sont retrouvés dans le même lit. Depuis lors, l'attitude de sa patronne à son égard a changé. Elle a commencé à le récompenser plus souvent et à lui donner des primes, et l'homme était convaincu qu'il avançait dans la bonne direction. Sa promotion n'était plus qu'une question de temps. En ce moment, ses pensées étaient entièrement absorbées par sa maîtresse, à qui il voulait offrir un cadeau. Selena était une femme riche, alors pour la surprendre et lui faire vraiment plaisir, il devrait y mettre du sien. Un parfum ou des bijoux, songeait Mike, ignorant complètement le bavardage incessant de sa femme. Pour être honnête, je les envie même un peu, continuait Betty en parlant de ses élèves. Elles ont toute la vie devant elles, tant d'opportunités. Elle aimait chanter depuis l'enfance, ayant fréquenté une école de musique où tous ses professeurs la louaient et lui prédisaient un grand avenir. Cependant, à l'adolescence, Betty a attrapé un rhume qui a provoqué de graves complications à ses oreilles. Pendant un certain temps, elle est devenue complètement sourde d'une oreille et a dû oublier son avenir musical. Ses parents l'ont emmenée voir de nombreux médecins et son ouïe a finalement été restauré, mais un temps précieux avait été perdu. Betty a accepté cette réalité et a décidé de devenir enseignante pour aider les enfants talentueux. Elle voulait poursuivre sa pensée, mais son mari l'interrompit brusquement, disant qu'ils étaient arrivés. Sa belle-mère se tenait déjà sur le porche, leur faisant signe de la main. Elle entretenait une bonne relation amicale avec Sarah. Il se trouvait qu'il ne rendait visite à la belle-mère que rarement, seulement quelques fois par mois, si bien qu'ils n'avaient pas le temps de se lasser l'une de l'autre. Sarah engageait constamment la conversation avec sa belle-fille au sujet des enfants. Elle lui suggérait toutes sortes de remèdes de grand-mère, que Betty refusait obstinément. Néanmoins, la vieille dame était très persistante et a même, une fois, fait venir une voyante. La voyante toucha son ventre et secoua la tête d'un air sombre. Betty en fut encore plus contrariée, bien qu'elle ne crût pas aux capacités surnaturelles des gens. Au moment de partir, la voyante s'approcha rapidement de Betty et lui chuchota une phrase « Vous n'aurez jamais d'enfant avec cet homme ». Puis elle quitta leur maison presque en courant. Betty décida de ne pas prêter beaucoup d'attention à cette remarque, pensant que la femme n'était qu'une charlatane essayant de lui soutirer le plus d'argent possible, mais la phrase resta longtemps gravée dans sa mémoire. Sa belle-mère les accueillit à bras ouverts. En dehors de la télévision et des commérages avec les voisins, elle n'avait rien d'intéressant à faire, alors la visite de ses enfants était comme une bouffée d'air frais. « J'ai de nouveaux voisins maintenant », annonça Sarah, une jeune femme et un garçon d'environ 7 ans. Mike ne réagit pas du tout à ces paroles. Il était plongé dans son téléphone, choisissant une bague pour sa maîtresse. Il ne voulait pas dépenser trop, mais il semblait qu'il devait offrir un cadeau digne de ce nom. « On dirait que je vais devoir le mettre sur la carte de crédit », pensa-t-il en serrant les lèvres. « Des gens bien ?» demanda Betty, essayant d'entretenir la conversation avec sa belle-mère. « Rien à redire jusqu'à présent, » sourit-elle. Après le voyage, le couple décida de se reposer. Mike alla dans la chambre et Betty se promena. Elle sentait que même la respiration semblait plus facile hors de la ville. Autour d'elle, il y avait des arbres, une rivière et une tranquillité absolue. « Ce serait génial d'avoir ma propre maison », pensa-t-elle soudain. Betty réalisa qu'elle échangerait volontiers la vie citadine contre cette paix. Cependant, son mari n'apprécierait certainement pas son initiative.
Mike était un citadin pur et dur, aimant le rythme effréné et la lutte pour le succès. Les Griffin vivaient dans un appartement que Sarah leur avait offert pour leur mariage. Elle espérait que des petits-enfants arriveraient bientôt et avait donc estimé que les enfants avaient plus besoin de l'appartement de 3 pièces qu'elle. Elle avait fait ses valises et avait simplement déménagé dans la maison de campagne, qu'elle aimait de tout son cœur. Tout autour de la cour, il y avait des mangeoires que la belle-mère de Betty avait fabriquées pour les oiseaux. Elle aimait vraiment les animaux, ils étaient un véritable refuge pour elle. Il n'y a plus de graines, marmonna Betty en regardant à l'intérieur. Sans hésiter, elle se rendit au hangar pour remplir les mangeoires. « Tu ne peux donc pas rester tranquille ?» dit Mike en riant, l'observant depuis le balcon. Betty se contenta de sourire. C'était plus fort qu'elle, elle n'aimait pas du tout rester inactive et préférait un mode de vie actif. Lorsqu'elle s'approcha de la dernière mangeoire, située près de la clôture des voisins, son mari avait déjà disparu dans la chambre. Soudain, des voix parvinrent à ses oreilles. L'une était clairement féminine et l'autre appartenait à un enfant. Betty écouta involontairement. « Pourquoi avons-nous déménagé ici ?» demanda le garçon en croisant les bras sur sa poitrine. C'était bien en ville. La jeune femme s'accroupit et passa ses bras autour de ses épaules. « J'ai quelque chose de très important à faire, » dit-elle sérieusement. « Je dois me venger de la personne qui m'a fait beaucoup de mal. » Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. « Et qui est-ce » demanda le garçon. « Notre voisin » fut la réponse. Regardant prudemment autour d'elle, elle emmena l'enfant. Pendant un instant, Betty cessa de respirer. Elle regarda autour d'elle et conclut qu'à part sa belle-mère et la femme avec l'enfant, personne d'autre ne vivait dans ce coin. Leur maison se trouvait sur une petite colline. Il n'y en avait que 2, et toutes les autres étaient dans une autre partie du hameau. Betty comprit qu'il parlait d'eux. Mais qui, dans la famille Griffin, avait bien pu contrarier cette voisine qu'elle n'avait jamais vue auparavant? Sa belle-mère était un véritable ange. Certes, Mike ne lui avait jamais raconté d'histoire du passé impliquant d'autres femmes. Mais ce n'est pas parce qu'il ne m'a rien dit qu'il ne s'est rien passé, pensa Betty, lui accordant sa confiance. Elle voulut se rapprocher pour entendre le reste de la conversation, mais à ce moment-là, son mari sortit de la maison. « Maman se prépare à cuisiner. Tu ne veux pas l'aider ?» Sa voix était assez forte pour être entendue par ceux qui se trouvaient de l'autre côté de la clôture. La voisine prit immédiatement la main de l'enfant, et ils disparurent dans la maison. Betty les regarda longuement. « Mike, tu connais les nouveaux voisins ?» demanda-t-elle en regardant attentivement son mari. « D'où veux-tu que je les connaisse ?» répondit-il avec un sourire en coin. « Je ne les ai même pas encore vus en personne. » Betty hocha la tête et se dirigea vers la cuisine, tandis qu'un fragment de la conversation tournait en boucle dans son esprit. Elle s'efforçait d'imaginer ce qui aurait pu provoquer la colère de la voisine. « Sarah, que penses-tu des nouveaux ?» demanda la belle-fille pendant la préparation du dîner. « Peux-tu me dire quelque chose sur eux ?» Rien de spécial, haussa des épaules la maîtresse de maison. Une mère et son fils. Polly. Ils ne parlent pas vraiment à qui que ce soit ici. Le garçon n'a pas de père, d'après ce que j'ai compris. La femme s'appelle Cassandra. L'enfant, Steve. Pas grand-chose, pensa Betty en silence, pinçant les lèvres. Elle voulait poser d'autres questions, mais sa belle-mère changea habilement de sujet pour parler de la maternité et commença immédiatement à bombarder Betty de questions. Elle les repoussait vaillamment, bien qu'intérieurement, elle saignait. Désormais, elle se mit à observer les voisins de plus près. Elle sentait que quelque chose n'allait pas chez eux. Le temps était chaud, alors Betty passait souvent du temps sur la terrasse, qui donnait directement sur la clôture des voisins. C'était un poste d'observation parfait. Cependant, la mère et le fils se comportaient tout à fait normalement. La femme travaillait dans le jardin, le garçon jouait avec un ballon. À un moment donné, Betty se lassa de sa propre méfiance. « Peux-tu m'apporter mon portefeuille ?» La voix de Mike venait du garage. « Je veux aller au magasin. » Elle hocha la tête et rentra dans la maison. En revenant, elle ne put s'empêcher de remarquer Mike debout très près de la clôture, tandis que Cassandra, jetant un coup d'œil autour d'elle, lui tendait rapidement un mot. Betty recula immédiatement et se cacha derrière le cadre de la porte. Son mari saisit le papier et commença à lire. Le choc se peignit sur son visage. Il pâlit, serra les lèvres, puis mit lentement le mot dans sa poche. Quand il se retourna, Cassandra était déjà partie. Elle s'était glissée à l'intérieur de la maison. « Ton portefeuille » dit Betty en s'approchant. Absorbé par ses pensées, il n'entendit pas ses pas et sursauta presque de surprise. « Quoi » dit-il,
confus, luttant pour faire le point. « Tu as demandé ton portefeuille, répéta-t-elle. La curiosité la dévorait. Elle observa son mari s'éloigner, planifiant déjà comment mettre la main sur ce mot et découvrir ce que Cassandra voulait de lui. Elle passa plusieurs minutes à la fenêtre. Mike déambulait dans la cour comme une âme en peine, détaché de tout. Soudain, près du barbecue, il commença à allumer énergiquement un feu. Betty comprit ce qu'il s'apprêtait à faire et se précipita dans la cour comme une flèche. Nerveux, Mike jeta le mot dans le feu de toutes ses forces et retourna sur ses pas à grandes enjambées, la bousculant presque au passage. Elle ne pouvait pas manquer une telle occasion. Ignorant les flammes, elle plongea les mains dans le barbecue, sauvant le morceau qui avait survécu. Elle se brûla presque, mais réussit à retirer le bout de papier. La majeure partie du texte avait brûlé, mais 2 mots qui subsistaient lui donnèrent la chair de poule. « Ton fils » était-il écrit d'une écriture féminine soignée. Betty rejeta immédiatement le papier dans le feu et secoua les mains. Maintenant, ce n'était plus seulement son mari, mais elle-même qui avait perdu la tranquillité d'esprit. Qu'est-ce que cela signifiait? Après ça, Mike semblait être une autre personne. Il devint nerveux, renfermé, parlait à peine et passait tout son temps dans sa chambre. Quand Betty entrait, il sortait. « Fils, peut-être que tu vas manger quelque chose, après tout ?» demanda Sarah d'un ton suppliant. « Je me suis pourtant donné du mal pour toi. » Il ne toucha pas à sa nourriture de toute la soirée. Il resta assis en silence, fixant un point dans le vide. « Je n'ai pas faim, » dit Mike d'une voix rauque en se levant de table. « Tu t'es épuisé au travail, mon pauvre » s'exclama sa mère en levant les bras au ciel. Mais Betty savait que ce n'était pas à cause du travail. Il était évident pour elle que son mari avait changé après sa rencontre avec Cassandra. Et si elle le faisait chanter? Lui traversa soudain l'esprit, son imagination peignant aussitôt des scènes vives, presque cinématographiques. Betty secoua la tête, essayant de chasser ses pensées envahissantes. Le jour de leur retour à la maison approchait. Mike l'attendait plus que quiconque. Il suggéra même de partir quelques jours plus tôt. « La voisine a-t-elle vraiment pu te faire si peur ?» se demanda-t-elle en silence. Betty était fatiguée de deviner. Elle ne pouvait plus se ronger de l'intérieur. Elle devait connaître la vérité et décida de parler directement à son mari. Mike s'était enfermé dans son bureau. Betty prit un plateau avec du thé et des biscuits, sous prétexte de prendre soin de lui, frappa à la porte. « Qu'est-ce que tu veux ?» son mari se tendit. Betty afficha le sourire le plus doux possible. « Rien, je t'ai juste versé du thé. » « Comme si de rien n'était, » répondit Betty avec un sourire intentionnellement calme. Mike soupira lourdement et s'adossa à sa chaise. « D'accord, pose-le sur la table, puis pars. Je dois travailler. » Elle hocha la tête. Son ton lui parut irrité, mais en même temps soulagé. Betty sentit que son calme l'avait quelque peu apaisé. Il avait baissé sa garde. Regardant par-dessus son épaule, Betty remarqua qu'une application bancaire était ouverte sur l'écran de son ordinateur portable. Une carte était posée sur la table à proximité. Il était facile de faire le rapprochement. Mike s'apprêtait à transférer ou à retirer une grosse somme d'argent. Betty ne fit pas de scène. La tension dans l'air était déjà suffisamment palpable. Elle quitta simplement le bureau, aussi chargée de pensées que lui. Un malaise intérieur ne la quittait pas. Elle sentait que quelque chose de grave se passait, mais le tableau était incomplet. N'ayant pas de meilleure idée, Betty décida de parler à sa belle-mère. Sarah était assise sur la terrasse, profitant du doux soleil du soir sur son visage. « Tu ne penses pas que Mike et Cassandra se connaissent ?» demanda Betty en s'asseyant à côté d'elle. Sa belle-mère haussa les épaules. « Je ne pense pas. Elle a dit qu'elle vivait dans le Nord avant. Je pense que tu te trompes. »« Sûrement pas, » pensa Betty. Son anxiété ne voulait pas se calmer. La conversation ne donna rien de concret, et elle serra les lèvres, son regard se portant sur la maison voisine. Son intuition criait. Derrière cette façade se cachait une histoire dont il ne se doutait même pas. « Betty, fais tes valises, » dit Mike en sortant du bureau. « Nous partons demain. » Elle hocha la tête. Le repos tant attendu s'était transformé en une histoire de détective avec des éléments de thriller psychologique. Rentrer à la maison devenait un salut. Sarah suggéra de cueillir des pommes pour le voyage. Betty prit volontiers le panier et se rendit au jardin. Les pommes pendaient, grosses et juteuses. Un régal pour les yeux. Elle se surprit à penser de nouveau, vivre en dehors de la ville serait merveilleux. Perdue dans ses pensées, Betty entendit soudain chanter. Elle se figea, le panier suspendu à sa main.
La voix était claire, puissante et envoûtante, celle d'un enfant. Pendant une seconde, elle ferma même les yeux pour la savourer. Son intuition professionnelle se déclencha immédiatement. Un tel talent ne pouvait être ignoré. Betty sortit pour voir qui chantait. Il s'agissait du voisin, Steve. Elle s'apprêtait à s'approcher lorsque Cassandra se précipita vers lui. Néanmoins, Betty s'approcha du portail et dit « Votre fils a une voix incroyable. Il doit absolument étudier le chant. Je vous assure qu'il peut accomplir de grandes choses. » Steve écoutait, les yeux brillants. Mais le visage de Cassandra se tendit instantanément, tordu par l'hostilité. « Ne vous mêlez pas de nos vies » siffla-t-elle en plissant les yeux. Betty ne s'attendait pas à une telle réaction. « Je ne voulais rien de mal, je n'ai juste pas pu m'empêcher de remarquer son talent. J'enseigne la musique et je... Sortez d'ici et ne vous approchez plus jamais de mon enfant. Vous m'entendez » La voix de Cassandra se brisa en un cri. Elle tremblait de rage. « Pourquoi êtes-vous comme ça » dit Betty, impuissante. Elle ne comprenait pas ce qui avait provoqué une agression aussi féroce. Cassandra ne répondit pas. Saisissant son fils par la main, elle l'entraîna dans la maison. Steve se retourna comme pour dire quelque chose, mais sa mère lui chuchota quelque chose à l'oreille. Il se figea et baissa la tête. Betty soupira profondément. Cassandra était une femme blessée. Mais quelle blessure se cachait sous cette carapace ? Essayant de se calmer, Betty retourna au jardin et continua de cueillir des pommes. Quand elle eut terminé, sa belle-mère lui proposa de cueillir des framboises, et Betty accepta volontiers. Elle avait besoin de s'occuper les mains pour ne pas devenir folle avec ses pensées. Elle se pencha vers le buisson et soudain, le garçon des voisins surgit de dessous. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Oups !» cria Betty en laissant tomber le panier. Plusieurs pommes roulèrent dans différentes directions. « Tu m'as vraiment fait peur. »« Oh, désolé. » Steve semblait un peu embarrassé. Il s'est avéré qu'il y avait un petit trou dans la clôture par lequel un enfant pouvait facilement se faufiler. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé sur la propriété d'autrui. « Vous êtes professeur de musique, n'est-ce pas » demanda le garçon. « Pourriez-vous me donner des leçons » Betty sourit largement. Le talent musical venait de frapper à sa porte. Elle était prête à accepter quand elle se souvint de Cassandra. « Je serais heureuse de travailler avec toi, mais j'ai besoin de la permission de ta mère. » Le garçon pinça les lèvres. Il était évident qu'elle n'aimerait pas l'idée. Il hésita un moment, jusqu'à ce que Betty suggère d'échanger leur numéro de téléphone pour qu'elle puisse lui donner des conseils de chant. « Super !» accepta joyeusement Steve, les yeux pétillants de malice. Dans toute autre situation, Betty aurait refusé. Mais l'enfant avait une voix si merveilleuse et unique qu'elle ne pouvait tout simplement pas passer à côté. Steve s'apprêtait déjà à rentrer chez lui, mais Betty l'arrêta. « Attends, prends une pomme » lui offrit-elle en tendant un fruit au garçon. Il sourit, puis d'un seul mouvement, se retrouva de l'autre côté de la clôture et courut à la maison. Betty, la voix sévère de Mike la fit sursauter et lâcher le panier qu'elle avait mis plusieurs minutes à remplir. « Oui » dit-elle en se tournant vers lui. « Combien de temps vas-tu encore mettre à faire tes bagages » grommela Mike, mécontent. « Je suis prêt et tu traînes encore dans le jardin. » Betty soupira lourdement. Il était impatient de partir. Lorsque le couple s'en alla, Sarah devint visiblement triste. Elle voulait que les enfants restent plus longtemps, mais son fils ne voulait même pas en entendre parler. « Maman, nous avons du travail » dit fermement Mike. « J'ai à peine réussi à trouver du temps libre juste pour te rendre visite. » Sa mère secoua simplement la tête, essuyant des larmes au coin de ses yeux. Betty observait attentivement son mari. Il n'avait pas un emploi du temps si chargé que ça. Il voulait juste partir d'ici le plus vite possible. « Pourquoi agis-tu si étrangement » ne put-elle s'empêcher de demander. « Dès que nous sommes arrivés, c'est comme si tu avais été remplacé. »« Mike, que se passe-t-il » ? « Je ne vois pas de quoi tu parles » haussa-t-il des épaules. Mais même son langage corporel disait le contraire. Mike était assis dans une posture fermée, ses épaules tressaillant de tension. Nul besoin d'être psychologue pour comprendre que quelque chose le rongeait. Betty renonça à essayer de lui parler et lui raconta plutôt l'épisode avec Cassandra, lorsqu'elle avait mentionné le talent de son fils. « Tu ne devrais tout simplement pas t'ingérer dans les familles des autres » répondit froidement son mari. « Je n'avais pas l'intention de le faire » répliqua vivement Betty. « Je voulais juste aider l'enfant à développer son talent. »« Eh bien, n'aide pas si on ne te le demande pas » dit sèchement Mike, regardant par la fenêtre. De retour à la maison, Betty contacta immédiatement Steve.
Ils choisirent un moment où tous deux étaient libres et établirent un plan d'études. Betty communiquait avec son élève par message et s'arrangeait pour le voir par appel vidéo quelques fois par semaine. Bien sûr, ce n'était pas aussi efficace que des leçons en personne, mais étant donné leur situation, c'était la meilleure solution. « Tu te débrouilles très bien », dit Betty en voyant à quel point le garçon s'efforçait. « As-tu parlé de nos leçons à ta mère ?» Le garçon détourna le regard et se mordit la lèvre. Sa réaction en disait long. Il ne lui avait donc rien dit, conclut Betty. Mais nous nous étions mis d'accord, Steve. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ta mère doit être au courant de nos leçons. Ce n'est pas ma mère, lâcha soudain le garçon. C'était une tournure si inattendue que Betty ouvrit involontairement la bouche. Alors qui est Cassandra ? Demanda-t-elle, confuse. Ma tante, répondit Steve. Un silence s'installa. Betty réfléchissait. Sa belle-mère avait dit que le garçon avait environ 7 ans, et elle le regarda de plus près. Quelque chose dans son apparence lui rappelait Mike. Mais il ne pouvait pas être son fils. Son subconscient fit le lien et Betty frissonna. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Nous sommes mariés depuis près de 9 ans, se dit-elle. Mike était un mari décent et fidèle. Il n'aurait pas pu la trahir. À ce moment, Betty se souvint d'une conversation qu'elle avait surprise dans le jardin. La question lui échappa. « Steve, de qui ta tante veut-elle se venger ?» demanda-t-elle à la hâte. « De votre mari » répondit immédiatement le garçon. « Pourquoi ?» Les yeux de Betty s'écarquillèrent. « Il nous a fait beaucoup de mal. »« Il y a longtemps » dit simplement le garçon, comme s'il parlait de la météo. « À cause de lui, tous les ennuis. C'est un traître. » Il était évident que Steve exprimait les pensées de Cassandra, qu'elle avait nourries en lui pendant des années. Betty ne savait pas quoi dire et ne voulait pas discuter de son mari avec un enfant. Quoi qu'il en soit, le garçon ne devait pas être impliqué dans des intrigues d'adultes. « Je comprends, Steve », Betty força un sourire. « Alors, fais les exercices que je t'ai donnés. On se voit la semaine prochaine. » Betty referma brusquement son ordinateur portable et s'adossa à sa chaise. Elle n'avait plus aucun doute, son mari préparait de l'argent pour Cassandra. Apparemment, il avait si peur de sa vengeance qu'il avait décidé de l'acheter. « Que as-tu fait ?» se demanda-t-elle pour la 1e fois. Puis, Betty se leva brusquement et courut vers l'étagère. Il y avait un album photo. Elle se souvenait clairement qu'il devait y avoir une photo d'enfance de Mike quelque part. Betty feuilleta fébrilement les pages jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. « Oh, mon Dieu !» ne put-elle que murmurer en regardant Mike à 7 ans. Maintenant, elle n'avait presque plus de doute sur le fait que Steve était son fils. Très probablement, c'était avec cela que Cassandra le faisait chanter. Betty s'affaissa sur le sol, serrant ses genoux contre sa poitrine. Tout brûlait en elle. Elle n'avait jamais réussi à donner un enfant à son mari. Mais de son côté, il avait déjà un fils qui grandissait. Mais c'était il y a longtemps. Maintenant, Mike n'est fidèle qu'à moi, essaya-t-elle de se convaincre. Betty était prête à accepter que beaucoup de gens commettent des erreurs dans leur jeunesse. Peut-être que Mike ne savait même pas qu'il avait un enfant. Betty se prit la tête entre les mains, essayant de savoir quoi faire. Elle ne voulait pas provoquer de scandale ni se disputer avec son mari. Tout ce qui s'était passé dans le passé aurait dû y rester. Cependant, Betty comprenait qu'une conversation sérieuse était inévitable. Pendant ce temps, Sarah était assise sur un banc, profitant du temps chaud. Les enfants étaient partis depuis quelques jours et elle se retrouvait seule. La femme réfléchissait à la vie et aux gens qui l'avaient quittée depuis longtemps. Récemment, une femme avec qui elle se promenait parfois était décédée dans une rue voisine. Sarah soupira profondément. La cruelle solitude resserrait son étreinte autour de son cou. Il devenait de plus en plus difficile de vivre seul. Quand il commença à bruiner, elle se leva. Soudain, une douleur aiguë lui transperça la poitrine, et Sarah se plia en deux, se tenant le cœur. Sa main se mit à trembler, sa bouche se tordit. Elle ne pouvait même pas crier à l'aide. Heureusement, Cassandra apparut dans la rue à ce moment-là, revenant du magasin. Évaluant rapidement la situation, elle s'approcha immédiatement de la voisine. Cassandra avait une formation médicale et savait exactement quelles mesures prendre lors d'une crise cardiaque. Chaque minute comptait. Mais Cassandra se figea soudain, fixant la mère de l'homme qui avait ruiné sa vie et celle de son neveu. Que ressentira-t-il quand il apprendra la mort de sa mère? Comment vivra-t-il après avoir perdu un être cher? Pensa-t-elle en silence, regardant la vie quitter lentement la vieille femme. Quand la femme commença à râler, Cassandra reprit ses esprits.
Elle l'allongea doucement sur le banc et fit tout le nécessaire pour la maintenir en vie jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. « Vous venez à l'hôpital » demanda le secouriste. Mais Cassandra secoua seulement la tête. Elle avait fait sa part. Lorsque les médecins emmenèrent Sarah, Cassandra courut chez elle et s'enferma dans la salle de bain. Ouvrant l'eau, elle éclata en sanglots. Le destin venait de lui donner une chance de se venger de son ennemi, mais elle l'avait manqué. « Seigneur, Sarah aurait pu mourir », murmura la femme à travers ses larmes. Peu importe à quel point elle haïssait Mike, sa vieille mère était innocente. Ce n'était pas à elle de souffrir. « Pardonne-moi, Linda », dit doucement Cassandra en essuyant ses larmes. « Je me vengerai de lui. Mais je le ferai différemment. » Sur la pointe des pieds, elle se rendit dans sa chambre pour que son neveu ne remarque pas son état et sortit un vieil album. Sa propre sœur, Linda, était d'une grande beauté. Elle avait de nombreux admirateurs, mais le destin lui joua un mauvais tour. La jeune fille tomba amoureuse d'un homme marié. À cette époque, Mike et Betty étaient mariés depuis 2 ans. Betty souffrait de dépression en raison de son incapacité à avoir des enfants, ce qui affectait leur relation. Mike était fatigué de sa femme constamment en larmes et renfermé. En rencontrant la joyeuse Linda, il commença une liaison. Pour Linda, c'était sérieux. Elle croyait que Mike quitterait sa femme et qu'il fonderait une famille. Mais dès que Mike se lassa du jeu, il rejeta Linda de sa vie et retourna auprès de sa femme, qui commençait à se rétablir. Linda découvrit qu'elle était enceinte. Elle espérait que la nouvelle changerait tout. Mais Mike se contenta de lui rire au nez. « Je ne veux ni de toi, ni de ton enfant », dit-il froidement avant de partir pour toujours. Linda s'effondra. Elle perdit tout intérêt pour la vie. Elle traversa sa grossesse comme une ombre, sans émotion, sans force. Cassandra fit de son mieux pour soutenir sa sœur, l'assurant que l'enfant était le début d'une nouvelle vie. Mais la blessure laissée par Mike était trop profonde. L'accouchement fut difficile. Il semblait que Linda n'essayait même pas de se battre. Steve naquit grâce aux efforts des médecins. Sa mère n'eut même pas le temps de le voir. Son cœur s'arrêta avant le premier cri de son fils. Cassandra était convaincue que Linda était morte à cause de Mike, à cause de la trahison, de la douleur. Elle était épuisée, brisée, la trahison l'avait tuée. Cassandra obtint la garde de son neveu et se promit de l'aimer comme son propre fils. Quand Steve eut 1 an, Cassandra écrivit une lettre à Mike. Elle espérait que l'enfant ferait fondre son cœur. Mais tout ce qu'elle obtint en réponse fut un froid « Je ne veux rien avoir à faire avec vous ». À partir de ce moment, le ressentiment de Cassandra grandit. Elle jura qu'il paierait. Lorsque Betty fut appelée au sujet de sa belle-mère, elle était au travail. Elle se leva immédiatement et se prépara à quitter la ville. Mais l'infirmière bienveillante à l'autre bout du fil la rassura. « Ce n'est pas nécessaire. La voisine a réagi à temps. La vie de la patiente n'est pas en danger. Vous ne serez pas autorisé à entrer maintenant de toute façon, alors venez tranquillement le week-end. » Betty soupira lourdement et retourna dans sa classe, mais son esprit était loin de l'école. « Les enfants, continuons à pratiquer la chanson, » dit-elle. « Je m'absente quelques minutes. » Fermant la porte derrière elle, Betty commença à composer le numéro de son mari. Il devait parler d'urgence de sa mère. Il vit clairement l'appel, mais coupa délibérément le son. À ce moment-là, Mike était dans le bureau de sa patronne. Betty n'était pas dans ses pensées. Quelques jours auparavant, il avait acheté un cadeau pour Selena et s'apprêtait maintenant à le lui offrir. « Tu mérites le monde entier », lui chanta-t-il. « Mais permets-moi de t'offrir au moins ce modeste bijou. » Comme il avait pris de l'argent pour soudoyer Cassandra, le budget du cadeau avait été réduit. Selena ouvrit la boîte, jeta un coup d'œil au contenu et ricana avec dédain. Ce n'était clairement pas ce à quoi elle s'attendait. « Merci, mon cher », dit-elle gracieusement, dissimulant à peine sa déception. « C'est gentil d'avoir pensé à moi », dit Selena alors que Mike quittait le bureau. Dès que la porte se referma derrière lui, elle jeta nonchalamment la boîte à bijoux dans le tiroir le plus éloigné de son bureau. Dernièrement, il avait commencé à l'agacer. Avant, il était drôle, serviable, flatteur. Maintenant, il était insistant et pathétique. Son jouet préféré ne lui procurait plus de plaisir. Elle avait depuis longtemps percé son plan à jour. Mike n'avait pas de sentiment pour elle. Il voulait gravir les échelons de sa carrière. Mais Selena n'était pas naïve. Elle en avait trop vu pour se laisser berner par des gens comme lui. La patronne ne donnait pas de promotion pour de belles paroles, seulement au mérite. Et Mike était médiocre. Elle le gardait juste pour s'amuser.
Et ce temps semblait toucher à sa fin. Betty ne parvenait pas à joindre son mari. Après 5 tentatives, il envoya un court message. « Ne me dérange pas. Nous sommes en réunion importante. » Elle se mit en colère. Elle lui écrivit un long message disant que la santé de sa mère était plus importante que le travail, mais il ne le lut même pas. Le soir, comme d'habitude, elle se connecta en appel vidéo avec Steve. « Salut, comment vas-tu? As-tu fait l'exercice dont nous avons parlé ?» demanda-t-elle avec un sourire. Le garçon hocha la tête énergiquement. Il attendait ces sessions avec joie. Il y avait quelque chose de spécial pour lui. « Je peux chanter ?» proposa-t-il avec enthousiasme. Betty était ravie. La voix de Steve était agréable et mélodieuse. En tant que professeur, elle comprenait que le plus important était le soutien. Le reste viendrait avec l'âge. Steve commença à chanter. Juste au moment où il atteignit la bonne note, Cassandra entra dans la pièce. Il se tut brusquement. « Ne t'arrête pas. Continue », dit rapidement Betty, essayant de garder la situation sous contrôle. Cassandra bondit vers l'ordinateur portable. « Qui est-ce » Sa voix résonnait de fureur. « C'est vous ? Je vous ai dit de rester loin de mon enfant. Quelle partie de cette phrase n'avez-vous pas comprise ?» Betty serra les lèvres. « Cassandra, parlons seuls. Nous pouvons tout discuter calmement. » Mais la femme n'écoutait même pas. Son visage se figea de colère. Elle coupa l'appel et se tourna vers son neveu. « Je t'ai dit clairement de ne pas lui parler. »« Mais je veux. Tante Betty m'aide. J'apprends à chanter et c'est important. » Cassandra soupira. Pour elle, tout cela semblait être des bêtises d'enfants sans importance. « Si cela se reproduit, tu seras puni. Téléphone et tablette, ici, maintenant. » Le garçon tendit à contre-cœur ses appareils. Cassandra prit aussi l'ordinateur portable. Isolement total. « Je te déteste », cria Steve à travers ses larmes et enfouit son visage dans l'oreiller. La femme tressaillit mais ne montra aucune émotion. Elle se redressa seulement et murmura « C'est pour ton bien ». Puis elle quitta la pièce. Après l'appel interrompu, Betty tenta plusieurs fois de le joindre, mais sans succès. Elle comprit que Cassandra lui avait tout pris. « On dirait que je vais devoir y aller », décida-t-elle et commença à se préparer. Elle ne ressentait pas de colère envers Cassandra, mais plutôt de la compréhension. La femme protégeait l'enfant du mieux qu'elle pouvait, mais Betty croyait qu'une conversation en face à face pourrait tout changer. Laissant un message à son mari, elle prit la route. Ce soir-là, elle entra dans la maison de sa belle-mère pour lui rendre visite, mais n'y parvint pas. Dehors, elle vit Cassandra avec Steve. Betty s'approcha immédiatement. « Bonsoir. S'il vous plaît, parlons. » Cassandra lui lança un regard méprisant, puis jeta un coup d'œil au garçon qui rayonnait de joie. « Steve, rentre à l'intérieur, » dit-elle sèchement. Quand il fut parti, la femme fit signe à Betty de s'asseoir sur le banc. Betty s'assit. « Tout d'abord, merci. Vous avez sauvé ma belle-mère, » dit-elle sincèrement. « C'est effrayant d'imaginer ce qui aurait pu se passer si vous n'aviez pas été là. » « Ce n'était pas très sage de la laisser seule, » répondit sèchement la voisine. « Mais votre mari n'en est clairement pas à son coup d'essai pour ce qui est d'abandonner les femmes. » Betty fronça les sourcils. Elle comprenait à peine de quoi parlait son interlocutrice. « Vous parlez de la mère de Steve » devina Betty. « Ne me dites pas que vous ne savez rien, » dit vivement Cassandra. « Je ne croirai jamais que votre mari ne s'en est pas vanté. » Mais Betty secoua seulement la tête. Elle ne comprenait vraiment pas tout ce qui se disait. Elle n'avait que ses propres suppositions. « J'ai toujours cru que Mike m'était fidèle », admit-elle amèrement. Cassandra se mit à rire. Cependant, en voyant la confusion et la tristesse sincère dans les yeux de sa compagne, elle se tut brusquement. Soudain, elle réalisa qu'elle avait devant elle une victime de la tromperie, tout comme sa sœur l'avait été. Alors, elle raconta l'histoire de Linda. En parlant d'elle, Cassandra ne put retenir ses larmes, n'étant toujours pas complètement guérie de cette douleur. « Seigneur, c'est si triste », dit Betty en touchant la main de sa compagne. « Quelle idiote je suis. Pendant tant d'années, j'étais sûre de vivre avec un homme parfait, mais il s'est avéré être un véritable scélérat. » Cassandra secoua seulement la tête. « Il doit être puni », dit-elle avec haine. « Il le sera certainement », dit Betty avec assurance. Les scélérats reçoivent toujours ce qu'ils méritent. Elles étaient si absorbées par leur conversation qu'elles ne remarquèrent même pas que la nuit était tombée. Cassandra ne ressentait plus de haine envers Betty. « Nous laisserez-vous travailler à nouveau avec Steve ?» demanda Betty. Cassandra hocha la tête et essuya une larme. «
Autrefois, sa sœur avait aussi rêvé de chanter. Leurs parents n'avaient pas soutenu ce rêve, alors elle avait dû y renoncer et s'inscrire à la faculté d'économie. Peut-être que Steve y arrivera vraiment, dit sa tante avec un sourire. Je n'en doute pas, l'assura Betty. Mais elle ne se doutait pas que toute leur conversation avait été entendue par une troisième personne. Il ne se cachait pas sous un arbre ou derrière une clôture. Il se trouvait à des dizaines de kilomètres d'elle. Pourtant, il entendit toute la conversation du début à la fin, parfaitement. Elles ont déjà réussi à sympathiser, rugit Mike en frappant du poing sur sa chaise. Le fait est que Mike était obsédé par le contrôle. Quelques mois plus tôt, il avait placé un mouchard dans le sac de sa femme pour être sûr qu'elle ne se doutait de rien concernant sa liaison avec sa patronne. Il vérifiait aussi fréquemment où elle allait et avec qui elle parlait. Auparavant, il n'avait rien trouvé de suspect, mais maintenant, Mike était vraiment choqué. « Désolé de me mêler de ça », commença Cassandra, « mais cet homme ne vous mérite pas. Vous êtes authentique et lui est ordinaire. Je ne crois pas que vous soyez heureuse. » Betty ne put retenir un sourire en coin et se souvint à nouveau des mots que la voyante lui avait dit quelques années plus tôt. « Vous n'aurez jamais d'enfant avec cet homme, répéta-t-elle en silence, fermant les yeux. « Vous avez raison, dit doucement Betty. Je ne veux plus vivre avec quelqu'un qui a abandonné un enfant. » Sur le chemin du retour, elle commença à repenser à leur mariage. Mike ne l'écoutait jamais. Il ne vivait que pour ses propres désirs et ambitions. Ses rêves ne l'intéressaient pas vraiment. Combien de fois avait-elle essayé de lui parler d'avoir des enfants, et la conversation se terminait toujours sans résultat. Mike n'était prêt ni à consulter des médecins pour savoir pourquoi elle ne pouvait pas tomber enceinte, ni même à envisager la FIV ou l'adoption. « Qu'a-t-il même fait pour notre mariage ?» marmonna-t-elle en regardant leurs photos de mariage que sa belle-mère gardait dans un cadre. Même là, Betty souriait largement tandis que Mike avait l'air de lui faire une faveur. Il entendit tout et serra son crayon si fort qu'il se brisa en deux. « Quelle garce » lança-t-il. « D'abord, elle a essayé de me faire chanter, et maintenant elle monte ma femme contre moi. » Mike se leva brusquement et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Lorsque ses yeux tombèrent sur la liasse d'argent qu'il avait retirée spécialement pour Cassandra, il eut un sourire narquois. « Tu n'auras pas un centime de moi » pensa-t-il, un sourire se dessinant sur son visage. Maintenant, Mike était déterminé à frapper le premier. « Tu veux m'aider à donner une leçon à un imbécile » demanda-t-il à l'un de ses amis les plus téméraires. Un jour, Cassandra se rendait en ville pour voir sa patiente. Elle travaillait en faisant des massages à domicile. Pour y arriver plus vite, elle choisit cette fois le train de banlieue. Elle s'apprêtait à passer le contrôle de sécurité quand soudain, l'alarme se déclencha autour d'elle. « Veuillez montrer votre sac », dit un employé de la gare avec un sourire désagréable. La femme, qui ne se doutait de rien, ouvrit son sac. À sa grande surprise, l'homme en sortit plusieurs petits paquets contenant des pierres précieuses. « Ah chat, voilà la voleuse », dit-il d'un air satisfait. « Ce n'est pas à moi », dit Cassandra, les yeux écarquillés. « Je le jure, où aurais-je pu trouver de telles pierres ?» Il s'est avéré que non loin de la gare, une petite bijouterie s'était fait voler ses pierres précieuses. « Exactement. Pas à vous. Vous expliquerez tout au poste de police, » dit le garde sèchement, puis il appela la brigade et leur remit Cassandra, effrayée. Au poste, on l'écouta à peine. Comme les pierres avaient été trouvées dans son sac, il n'y avait aucun doute sur sa culpabilité. « À qui essayez-vous de prouver quelque chose ?» dit le chef du poste avec mépris. « Appelez un avocat si vous voulez, mais mon conseil est le suivant. Coopérez et peut-être qu'ils réduiront votre peine. »« Quelle peine ?» demanda Cassandra d'une voix larmoyante, surprise. « Mon enfant m'attend à la maison. Je dois y retourner. »« Vous auriez dû y penser plus tôt, » ricana l'homme. « Maintenant, vous pouvez dire adieu à vos droits parentaux. » Cassandra soupira d'horreur. Elle demanda à appeler Betty. Il semblait qu'elle était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Betty se précipita immédiatement au poste, essayant de prouver que Cassandra était une personne honnête et ne ferait jamais une telle chose. Mais personne ne l'écouta. « S'il te plaît, prends soin de Steve », demanda Cassandra. « C'est la seule chose que j'ai. » Betty hocha la tête à la hâte. Elles n'eurent même pas le droit de se parler correctement, juste d'échanger quelques mots. « Écoutez, je suis sûr qu'il y a eu une terrible erreur, » dit Betty. On lui a tendu un piège. « Eh bien, prouvez-le, » ricana ouvertement le policier. « N'est-ce pas votre travail ?» demanda-t-elle, surprise. « Vous savez quoi ?» commença-t-il à s'énerver, « votre visite est terminée,
alors veuillez partir. Ou voulez-vous tenir compagnie à votre ami? Betty soupira et sortit lentement. Elle ne voulait vraiment pas laisser Cassandra seule là-bas, mais elle n'avait pas d'autre choix. Une fois dehors, un jeune agent de sécurité la rattrapa. « Je ne crois pas non plus que votre ami soit coupable, » dit-il, essoufflé. « Au cours de mes années dans la police, j'ai interrogé de nombreux criminels, mais votre ami n'en est pas une. »« Merci, bien sûr, » répondit Betty. « Mais comment le prouver? »« Ne vous inquiétez pas, » dit Austin. « J'ai une idée. » Ils échangèrent leurs numéros. Le garde promit de la tenir au courant de l'affaire. Betty avait donc un petit espoir. Elle rentra chez elle. Elle devait aller chercher sa belle-mère à l'hôpital et expliquer d'une manière ou d'une autre à Steve que sa tante ne serait pas là pendant un certain temps. Le fait que sa femme soit absente de la maison n'importait pas du tout à Mike. Il était trop occupé par ses propres problèmes. Mike réalisa que sa maîtresse n'allait pas lui obtenir de promotion, il n'y avait donc aucun intérêt à perdre du temps et de l'argent avec elle. Progressivement, Mike commença à prendre ses distances avec sa patronne, tournant son attention vers une fille d'un autre département. Elle s'appelait Alice. Elle avait des parents riches et travaillait au bureau juste pour le plaisir. Mike décida de lui apporter un bouquet de fleurs, y cachant un mot avec un poème. Il y louait son intelligence et sa beauté. « Alice, sois prudente, » dit l'une des dames. Il n'y a pas si longtemps, M. Griffin courait après Selena, et maintenant il est déjà passé à toi. « Oh non, je ne veux pas de ce genre de chance, » sourit la jeune fille. « Je ne serai certainement pas la risée de la patronne. » À ce moment-là, Selena passait par là. Elle se fichait franchement des frasques de son amant, mais elle craignait pour sa propre réputation et était prête à écraser Mike. Elle lui avait dit à plusieurs reprises à quel point il était important de garder le secret. Elle ne voulait pas que leur relation devienne un sujet de commérage au bureau, mais à cause de son irresponsabilité, c'est exactement ce qui s'était passé. « Mike, venez ici », dit-elle froidement en croisant les bras sur sa poitrine. En remarquant la patronne, les commères cessèrent immédiatement de rire et se redressèrent comme des piquets. « Préparez une déclaration pour transférer Griffin à un autre poste, » dit Selena en montrant les dents. « Il sera désormais assistant juridique. » Tous ceux qui entendirent parler de cette nomination eurent le souffle coupé. Mike était rétrogradé de plusieurs échelons à la fois. Habituellement, un tel poste était proposé aux étudiants en stage. Lorsque le coupable lui-même l'apprit, il fut furieux. « Qu'est-ce que c'est, une sorte de vengeance ?» protesta l'homme, retenant à peine un cri. « Non, j'ai juste décidé d'évaluer vos capacités de manière réaliste », répondit la patronne avec un sourire. Griffin voulut dire autre chose, mais elle le mit simplement à la porte de son bureau. Mike partit en claquant bruyamment la porte. Pendant ce temps, Betty s'occupait de Steve, qui était maintenant livré à lui-même. Chaque jour, le garçon demandait quand sa tante reviendrait. « Bientôt, mon chéri », lui disait Betty à chaque fois. Elle devait mentir en disant que sa tante se reposait dans un sanatorium pour se soigner. Mais heureusement, quelques jours plus tard, Austin l'appela. Après avoir examiné des centaines d'enregistrements de caméras de surveillance, il avait réussi à trouver celui qui avait capturé le moment où les fameux bijoux avaient été placés dans le sac de Cassandra. Il avait déjà remis les images aux autorités, donc la libération de la femme n'était qu'une question de temps. Betty était folle de joie. Enfin, la justice avait prévalu. Quand Austin lui montra l'enregistrement, elle eut le souffle coupé. « C'est Carl, croassa-t-elle. L'ami de mon mari. » Maintenant, Betty n'avait plus aucun doute que son ami s'était retrouvé en garde à vue à cause de Mike. « Quel salaud !» pensa-t-elle, réalisant qu'elle ne pouvait plus attendre. « Je dois demander le divorce le plus tôt possible. »« Je ne veux pas porter le nom d'une personne aussi terrible », dit passionnément Betty lorsqu'on lui demanda la raison du divorce. Elle avait longtemps hésité à le dire à sa belle-mère car elle avait le cœur fragile, mais elle ne pouvait pas cacher une nouvelle de cette ampleur. « Betty, comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda Sarah, presque en larmes. « 9 ans, et tout effacé si facilement. Je ne te reconnais pas. »« Sarah, ce n'est pas moi qui ai tout effacé. Remercie ton fils. Tu sais, il a réussi à ruiner non seulement ma vie, mais aussi plusieurs autres. » Bientôt, elle dut affronter son mari en personne. Ils ne s'étaient pas vus depuis un peu plus d'une semaine, mais cela semblait un mois entier. La rencontre eut lieu au tribunal des divorces. « Tu le regretteras, » murmura Mike. « Qui voudra de toi maintenant ? Une divorcée de 30 ans sans appartement ni vrai travail. Si tu avais une apparence normale, peut-être aurais-tu une chance, mais rien de bon ne t'attend dans la vie maintenant. »
Betty se contenta de ricaner. Cet homme me disait qu'il m'aimait il y a à peine quelques mois, dit-elle avec ironie. En sortant après l'audience, elle prit une profonde inspiration. Au cours de la procédure, il a été révélé que son mari l'avait trompée avec sa patronne. Mais à ce moment-là, elle ne ressentit rien. Elle s'en fichait. Elle avait déjà assez souffert et voulait maintenant juste partir et effacer cet homme de sa vie. Le divorce te va bien, dit doucement Austin une fois alors qu'ils marchaient ensemble. Betty ne put retenir un rire joyeux. C'était un compliment très étrange, mais néanmoins, elle était vraiment devenue plus belle. Elle avait réussi à redresser ses épaules, les sourires apparaissaient plus souvent sur ses lèvres, et une étincelle espiègle s'était rallumée dans ses yeux. Elle n'avait même pas remarqué à quel point elle s'était rapprochée de l'agent de sécurité. Au début, il l'avait aidée à sauver Cassandra, puis avait déménagé les affaires de son mari dans un autre appartement, et plus tard, l'avait ramené du travail. Et quand les raisons de ces rencontres s'épuisèrent, ils commencèrent simplement à se promener et à profiter de la compagnie de l'autre. Lui aussi portait une douloureuse histoire de divorce, remplie de mensonges et de trahisons. Ainsi, deux âmes blessées se sont trouvées. Oui, mais j'aime beaucoup plus le bonheur, ricana Betty en regardant le lac qu'ils avaient atteint. Tu auras le bonheur, dit Austin sérieusement. Betty sourit, baissant les yeux vers ses pieds. Elle sentait qu'elle tombait à nouveau amoureuse, mais avait si peur d'effrayer ce sentiment fragile. Tu resteras avec Steve ? Lui demanda Cassandra. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. L'état de son ami l'inquiétait sérieusement. Cassandra se plaignait de plus en plus souvent de faiblesse et de maux de tête. Au début, tout le monde pensait qu'elle avait juste besoin de se reposer après plusieurs jours de détention. Cependant, le temps passait, mais elle ne s'améliorait pas. Alors, Betty insista pour qu'elle voie un médecin. « Vous avez un cancer », dit le médecin après que Cassandra eut subi tous les tests nécessaires. Betty était sous le choc. Elle tomba presque de sa chaise à cette nouvelle. Mais Cassandra l'accepta calmement, même avec résignation, pourrait-on dire. « Merci », dit-elle, puis quitta le bureau. Betty se précipita derrière elle, horrifiée. Elle était prête à courir dans tous les hôpitaux pour trouver un bon médecin qui pourrait trouver le bon traitement. « Ça ne sert à rien », secoua la tête Cassandra. « Tu as entendu, je suis en phase terminale. » Betty argumenta avec ferveur qu'il y a toujours une chance, qu'il faut juste continuer à se battre. Mais Cassandra la regarda avec une telle tristesse et un tel épuisement qu'elle dut se taire. « Betty, c'est mon choix, » dit doucement Cassandra. « Et je veux passer mes derniers jours en paix, entourée de mes proches. » Betty était sur le point d'ouvrir la bouche pour argumenter, mais Cassandra lui toucha doucement la main, lui signalant de ne pas l'interrompre. « Je veux te demander une seule chose, » murmura la femme. « Prends soin de Steve. » Betty sentit des larmes couler sur ses joues. Elle hocha la tête, serrant la main de son amie. Au fil de ces semaines, Cassandra était devenue comme une personne proche pour elle, presque une sœur, et elle ne voulait douloureusement pas la perdre. Mais le destin avait ses propres plans. Il n'épargna pas les sentiments de Betty. Et 2 mois après la confirmation du diagnostic, Cassandra décéda. C'est arrivé dans son sommeil, après une merveilleuse journée au lac qu'elle avait passée avec Betty, Austin et Steve. Betty essaya de se contenir, mais c'était difficile. Pendant les funérailles, elle ne cessa de tenir la main du garçon. Il ne pleurait pas, se contentant de fixer le cercueil de ses grands yeux. « Pourquoi tout le monde meurt ?» demanda-t-il, faisant référence non seulement à sa tante mais aussi à sa mère. Betty ouvrit la bouche mais fut submergée par l'hystérie. Elle ne savait pas quoi dire à un enfant qui avait perdu tant d'être cher. Austin vint à sa rescousse. « Écoute, mon grand, ce n'est pas aussi effrayant que ça peut le paraître au début, » dit-il en s'accroupissant devant lui. « C'est la vie, et il faut être prêt à affronter différentes épreuves. Mais le plus important, c'est de ne pas désespérer. Betty et moi serons toujours là pour toi. » Elle regarda Austin avec gratitude. Grâce à son sang-froid, elle réussit à surmonter cette terrible journée. Restée seule avec lui, Betty enfouit son visage dans son épaule et pleura amèrement. « Doucement, ma chérie, doucement, » murmura-t-il. « Je te promets que tout ira bien. » Austin ne les laissa pas seuls avec Steve un seul jour, s'occupant de lui, faisant tout pour que la tristesse de la perte ne submerge pas leurs esprits. Et bientôt, ils commencèrent à revivre. Leur passion commune aida, le chant. Dans la chanson qu'il interprétait, Steve put exprimer toute la douleur qui habitait son jeune cœur. Quand Betty l'écoutait, elle en avait la chair de poule. Elle était sûre de son talent. Maintenant, il s'entraînait tous les jours.
Puis, Betty inscrivit le garçon à un concours de musique. Il devint le gagnant, ce qui le motiva encore plus à poursuivre le chant. Et Betty l'aida activement dans cette voie. Progressivement, le soulagement vint, et quand ce fut le cas, Austin lui fit sa demande en mariage. « Bien sûr que oui », répondit immédiatement Betty. Ils officialisèrent ensemble la tutelle de Steve et commencèrent à vivre comme une seule famille. Un jour, en rentrant du travail, Betty rencontra une voyante. Sans un mot, la femme s'approcha d'elle et la regarda droit dans les yeux. « Maintenant, tout sera différent », sourit largement l'étrangère. « Avec le bon homme, tu réaliseras ton rêve. » Elle disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Betty n'eut même pas le temps de dire quoi que ce soit. Elle resta là, clignant des yeux. Elle ne pensait même plus à son ex-mari. Bien que sa vie s'effondrât rapidement, il avait déclenché une guerre ouverte avec son ancienne maîtresse. Selena se vengeait de sa trahison. Et pour préparer une contre-attaque, Mike était passé à la concurrence. Cependant, il fut rapidement démasqué, si bien que l'homme perdit son emploi. Son ancienne patronne s'assura également qu'aucune entreprise respectable ne l'embaucherait, de sorte que Mike ne pouvait compter que sur les emplois les moins bien payés. Après les paroles de la voyante, Betty eut du mal à se faire à tout cela pendant longtemps. Elle ne voulait pas se faire de faux espoirs pour ensuite être blessée à nouveau. Mais un jour, elle se sentit si mal qu'elle dut se rendre à l'hôpital. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien », sourit le médecin. « Vous êtes enceinte. » En entendant ces mots tant espérés, Betty faillit pleurer. Elle se tourna vers Austin, dont les yeux montraient les mêmes émotions, et ils s'étreignirent fermement. Maintenant, ils seraient bien plus heureux.